On nous demande de déterminer R' et C' tel que Z soit égal à Z'. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Hein, on ne va pas faire son rebelle. On fait exactement ce qu'on nous dit de faire. Alors, Z égale Z'. Z, c'est égal à, donc R fois 1 sur JC oméga divisé par R plus 1 sur JC oméga. La fin du siècle, on multiplie par JC oméga en haut, au numérateur et au dénominateur. C'est ce qui nous donne pour Z, Z égale donc R divisé par 1 plus JRC oméga. Z' maintenant, Z' est égal à R' plus 1 sur JC' oméga. Pour que ces deux nombres complexes soient égaux, il faut que leur partie réelle soit égale et leur partie imaginaire soit égale également. On va voir comment on fait ça. Tout d'abord, nous allons mettre Z' sous cette forme-là. R', je multiplie par J en haut et en bas. Ça me donne donc R' moins J sur C' oméga. Ensuite, pour Z, il suffit de multiplier par le complexe conjugué, ce qui nous donne R facteur de 1 moins JRC oméga, divisé par 1 plus JRC oméga facteur de 1 moins JRC oméga, ce qui nous donne pour Z, Z égale R divisé 1 plus JRC oméga fois 1 moins JRC oméga, ça fait A carré moins B carré. A carré, c'est 1 au carré. Moins B carré, ce serait quoi? Eh bien, JRC oméga au carré. Moins, donc, JR2C oméga, divisé par 1 moins JRC oméga au carré. On encadre les résultats et on vérifie l'homogénéité. Z est en ohm, R' est en ohm, 1 sur C oméga, bien c'est des ohms. Donc vérification d'homogénéité faite pour Z'. Ensuite pour l'expression de Z, Z est en ohm, R est en ohm, divisé 1 sans unité, RC c'est des temps, RC au carré c'est des secondes au carré, oméga sont des secondes moins 1, le tout au carré, donc seconde moins 2. Donc on voit que seconde carré fois seconde moins 2 est égal à 1, donc ici on a bien des ohms. Ensuite, R2 c'est oméga, RC oméga, dans R2 c'est oméga, il y a RC oméga, RC en seconde, oméga en seconde moins 1, donc sans unité, il nous reste donc l'unité de R qui est en ohm, divisé, ben là on a déjà vérifié, on a bien notre expression qui est homogène. Donc Z' est égal Z, ça veut dire que la partie réelle de Z' égale la partie réelle de Z, et sa partie imaginaire ici est égale à cette partie imaginaire. On va les écrire maintenant. Donc R' égale R divisé par 1 plus R2 C2 oméga 2. Et puis, moins 1 sur C' oméga égale moins toute cette expression. Autrement dit, 1 sur C' oméga égale R2C oméga divisé par 1 plus R2C2 oméga 2. Autrement dit, C' égale. Alors l'oméga passe de l'autre côté, ça fait 1 sur C' égale R2C oméga 2, donc ça nous fait C' égale. C'est dangereux ce que je fais. Ouh! Allez, tant pis, je prends le risque. Hein. R2 fois C fois oméga carré. Et au numérateur, on a 1 plus R2 C2 oméga 2. Vérifions, ça c'est sans unité, on vient de le voir. R2 C2 oméga 2. Alors on a RC oméga qui est sans unité. Qu'est-ce qu'il nous reste?
sans unité, puis RC oméga carré, donc R2, R des ohms. Je pense que c'est ça. Alors là, j'ai fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire j'ai sauté les étapes de calcul. Tant pis pour moi, il faut que j'assume, comme un grand garçon. C', l'unité de C', finalement ça c'est sans unité. RC oméga fois R oméga, j'ai réécrit cette expression. RC oméga c'est sans unité, hein, puisque ça c'est des secondes fois des secondes moins 1. Maintenant, est-ce que l'unité de C' est bien unité égale à l'unité de R oméga? Eh bien, tout simplement, si je fais basculer R de ce côté, on voit qu'on a l'unité de RC'. Est-ce que l'unité de RC' est égale à 1 sur l'unité d'oméga? Eh bien, ça, je peux répondre sans sourciller oui, car ça, ce sont des secondes. Ça, ce sont des secondes moins 1. Donc, 1 sur des secondes moins 1, ça donne bien des secondes. Donc, l'expression est bien homogène. Mais ouïouïouï, j'ai fait une grave erreur. Sauter une étape de calcul. Comme on va exprimer R' et C' en fonction d'oméga 0, il serait bon de l'écrire de la façon suivante. Donc, R' est égal finalement à R divisé par 1 plus donc oméga carré divisé par oméga 0 carré. Voilà. Et puis C', on va l'exprimer en cette fonction. Donc C' c'est 1 plus, donc ce serait oméga carré sur oméga 0 carré. Divisé, alors voilà c'est tout ce qu'on utilise, hein, on va multiplier par C en haut et en bas. Donc si je multiplie par C en haut et en bas, ça me donne en bas R2 C2 oméga 2. Autrement dit, C' peut s'écrire de cette façon-là. C' est égal à 1 plus oméga sur oméga 0, le tout au carré, divisé, enfin multiplié par C, divisé par oméga carré sur oméga 0 carré. Voilà. Voilà comment on peut écrire de façon différente R' et C'.